Peuple de Dieu, enfants de Dieu, frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. Je partage en ce jour un court message qui s'intitule La Bible d'une main et la révélation de l'Esprit d'une autre main. C'est-à-dire, un chrétien qui est dans la vérité, c'est un chrétien qui tient la Bible avec une main et aussi qui tient la révélation de l'Esprit de Dieu d'une autre main. Parce que la parole et l'Esprit marchent ensemble. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, il existe trois catégories de chrétiens. La première catégorie de chrétiens, ce sont les chrétiens bibliques, des chrétiens qui récitent par cœur les versets bibliques, même qui rejettent la révélation de l'Esprit de Dieu. Ce sont des chrétiens qui connaissent par cœur tous les versets du Nouveau Testament, tous les versets des évangiles, tous les versets des épîtres. Ils connaissent cela par cœur, même ils rejettent le Saint-Esprit. Ils ne peuvent pas chasser un démon. Ils ne peuvent pas recevoir des paroles qui viennent de Dieu, des révélations qui viennent de Dieu. Ils ne peuvent pas recevoir des prophéties qui viennent de Dieu et ils ne peuvent pas accomplir des miracles. Ils ne peuvent pas prier pour un malade, pour que ce malade guérisse. Même dans leur bouche, il y a toujours des versets bibliques. Or, la Bible qu'ils lisent chaque jour parle du Saint-Esprit. Parce que dans Jean 16, il est écrit que je vous enverrai un consolateur, l'Esprit de vérité, qui vous conduira dans toute la vérité. C'est-à-dire, chaque chrétien, chaque chrétienne doit être conduit par l'Esprit de Dieu. Il ne doit pas seulement connaître les versets bibliques. Ça, c'est la première catégorie de chrétiens. Les chrétiens bibliques qui ne chassent pas les démons, les chrétiens bibliques qui ne prient pas pour les malades, les chrétiens bibliques qui n'ont ni songe ni vision. Ça, c'est la première catégorie des chrétiens. Ils tiennent seulement la Bible des deux mains, mais ils ne tiennent pas la révélation de l'Esprit de Dieu. Ils ont rejeté l'Esprit de Dieu et ils ont éteint l'Esprit. Et l'apôtre Paul dit, n'éteignez point l'esprit. Ça, c'est la première catégorie. Les chrétiens qui ont la Bible, mais qui ont éteint l'esprit. Il existe une autre catégorie des chrétiens. Ce sont des chrétiens qui n'ouvrent jamais la Bible. Ce sont des chrétiens qui ne connaissent pas les saintes écritures. Même chaque jour, ils ont les songes. Chaque jour, ils ont les visions. Chaque jour, ils ont les révélations. Chaque jour, il a été enlevé au premier ciel. Un autre jour, il a été enlevé au deuxième ciel. Un autre jour, il a été enlevé en enfer. Un autre jour, il est allé visiter le ciel. Même, il ne lit jamais sa Bible. Il ne médite jamais les saintes écritures. Il ne sait même pas ce qui se trouve dans la Bible. Il y a un frère qui m'a dit un jour qu'il a reçu un esprit qui lui disait qu'il ne doit même plus lire la Bible. C'est-à-dire, il a abandonné la parole de Dieu. Il a abandonné les saintes écritures pour commencer à suivre des esprits qui lui parlaient, pour commencer à suivre des esprits qui l'égaraient. Si un esprit te dit d'abandonner la Bible, si un démon te dit d'abandonner la Bible, il ne faut pas abandonner. Pourquoi? Parce que le vrai Saint-Esprit va te pousser à lire la Bible. Parce que le vrai Saint-Esprit va te donner des révélations qui sont tirées des Saintes Écritures. Ça, c'est la deuxième catégorie des chrétiens. Les chrétiens qui sont trop prophétiques et qui ne lisent pas la parole de Dieu. Et maintenant, il y a une troisième catégorie des chrétiens. La troisième catégorie des chrétiens, ce sont des chrétiens qui tiennent la Bible d'une main et ils tiennent la révélation du Saint-Esprit d'une autre main. Ce sont des chrétiens qui lisent la Bible. Ils ont aussi des songes et des visions. Ce sont des chrétiens qui lisent la Bible et guérissent aussi les malades. Ce sont des chrétiens qui lisent la Bible.
ils ont aussi des prophéties. Ce sont des chrétiens qui lisent la Bible. Ils ont aussi des enseignements et des révélations des saintes écritures qui leur sont communiquées par le Saint-Esprit. Ça, ce sont les vrais chrétiens. Les vrais chrétiens tiennent la Bible d'une main et ils tiennent aussi la révélation de l'Esprit de Dieu d'une autre main. Les vrais chrétiens, ils tiennent la Bible d'une main et ils prophétisent. Les vrais chrétiens, ils tiennent la Bible d'une main et ils parlent en langue. Les vrais chrétiens, ils tiennent la Bible d'une main et ils chassent les démons. Les vrais chrétiens, ils tiennent la Bible d'une main et aussi ils accomplissent la volonté de Dieu. Voilà donc, bien-aimés frères et sœurs, le court message que j'aimerais partager avec le peuple de Dieu. Un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui marche dans la parole et qui marche aussi dans la révélation du Saint-Esprit. C'est quelqu'un qui connaît la Bible, mais c'est aussi quelqu'un qui a la révélation des Saintes Écritures. C'est quelqu'un qui connaît la Bible, mais c'est aussi quelqu'un qui prophétise. Si vous voyez un chrétien qui connaît seulement la Bible et qui ne peut pas chasser un démon, ce n'est pas un vrai chrétien. Il a éteint l'Esprit de Dieu dans sa vie. Et si vous voyez un autre chrétien qui a seulement les révélations, révélation sur révélation, révélation sur révélation, mais il ne lit jamais la Bible, ce chrétien-là est égaré. Pourquoi? Parce que lorsque tu as un esprit d'égarement en toi, cet esprit-là va te pousser à abandonner la Bible. Mais lorsque le Saint-Esprit habite en toi, le Saint-Esprit va te pousser à lire la Bible. Lorsque le Saint-Esprit habite en toi, le Saint-Esprit va te donner des révélations qui correspondent aux Saintes Écritures. Lorsque le Saint-Esprit habite en toi, il va te donner une compréhension profonde de la parole de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit habite en toi, il va te faire vivre des expériences qui vont te permettre de comprendre la Bible en profondeur. Pourquoi? Parce que la parole et l'esprit marchent ensemble. Voilà donc, bien-aimés frères et sœurs en Christ, la parole et le message que je voulais partager avec le peuple de Dieu. Tenez la Bible d'une main et aussi la révélation d'une autre main. C'est ainsi que les apôtres vivaient. Les apôtres avaient les Écritures d'une main et aussi ils prophétisaient. Les apôtres lisaient la Bible et aussi ils chassaient les démons. Les apôtres lisaient la Bible et aussi ils parlaient en langue. Les apôtres lisaient la Bible et aussi ils manifestaient la gloire de Dieu. Ils manifestaient la puissance du Saint-Esprit. Au nom de notre Seigneur et Sauveur, j'ai partagé ce message. Amen, amen, amen. Soyez bénis dans le Seigneur et fortifiés dans votre marche chrétienne.